De politie bereidt een inval voor in een café. Er zijn aanwijzingen dat er al maanden drugs worden verkocht. Het doel van de actie is om eerst door middel van observatie klanten te interpelleren, waardoor dat we zekerheid hebben dat er daar eigenlijk cannabis verkocht wordt. Maintenant, ils ont contact avec un troisième, avec une béquille. Ils restent devant l'établissement, oui. Dus de persoon die je nu hoort, dat is diegene die aan de camera zit en die ons telkens een beschrijving geeft van de plaats en van de personen die binnen en buiten gaan. Voilà, il démarre et il reste sur le trottoir de la plage en direction de Jubilé. Trottoir de la plage en direction de Jubilé. Ouais, donc il continue toujours tout droit. Het goede van de technisch positief. Had een klein brokje hashish op hem, dat hij waarschijnlijk in de café heeft gekocht. Il n'aime pas la rouge, il n'aime pas la rouge à sa taille. Je vais voir si ça va. Ik ga hem hier opwachten. Dat is sorte. Bonjour, comment ça va côté? Quelque chose sur toi? Pardon? Quelque chose sur toi? Ouvre tes mains. Ouais. Allez, avance. Tu vas nous dire toi-même où tu l'as acheté ou on va te le dire nous? Pardon? Est-ce que tu vas nous dire toi-même où tu l'as acheté ou on va te le dire nous? Je l'ai acheté sur quelqu'un, G4. Ouais, tu rentres dans la rue là, Oui. un peu plus loin sur le coin, t'as un café à droite. Oui. On est dessus, on est sur le café, on t'a vu rentrer. On va pas jouer au con, hein. Ça c'est comme ça. Hein. C'est pas le premier qu'on prend. On a besoin de quelques clients positifs et tantôt on va contrôler le café. T'as compris? Er zijn in totaal 5 klanten geïntercepteerd geweest, allemaal met een positieve fouille, dus allemaal drugs op zak. We hebben genoeg materiaal om daar binnen te vallen. Dus gaan we nu bijeenkomen op een bepaald punt en allemaal samen naar die café rijden en samen de inval doen binnen een café. Verder van de straat gaan we stoppen. Uitstappen en Uitstappen en lopen. Pas trop près des voitures. Pas trop près des voitures. Wacht. Ja, nu. Vas-y. De meeste klanten in het café blijken in het bezit van drugs. Ze worden meegenomen voor verhoor. En ook de eigenaar van het café wordt gearresteerd. Zijn zaak zal minstens 6 maanden gesloten blijven. Hashish wordt voornamelijk in Marokko geproduceerd. En ja, aangezien dat er hier, dus Molenbeek, veel Marokkanen, wordt er dan evenveel hashish vanuit Marokko geïmporteerd hier in Molenbeek. En wordt dan hier doorverdeeld vanuit die cafés meestal. Dus een paar jaar geleden op onze zone 1,2 ton hashish gevonden geweest. Dat was een straatwaarde van 1,5 miljoen euro. Maar het gaat blijkbaar niet alleen om import, maar ook om eigen kweek. Een rechercheur neemt ons mee naar een plantage die vorige week werd ontdekt in Hartje Molenbeek. Dat is een heel al aangetroffen dat je in de garage moet. Dat is een totaal van 16 kilo. En dat is al direct beschikbaar voor consumptie. De straatwaarde, normaal gezien moet rekenen bijna 200.000 euro. Ja, wel, dit is nu de 4e plantage dat wij aantreffen op 2 jaar tijd in Molenbeek. Een dergelijke, plantage van dergelijke omvang. Dus, dat is courant. Courant, als je ziet dat we op 2 jaar tijd 4 aantreffen, zullen er waarschijnlijk nog een heel pak meer zijn natuurlijk. Il ne faut pas oublier que le jeune de 14 ans d'aujourd'hui et le jeune de 14 ans d'il y a 20 ans, c'est pas le même. Le jeune de 14 ans d'il y a 20 ans, il jouait encore à cache-cache, il jouait encore au foot dans un parc, il avait encore l'esprit plus enfantin. Aujourd'hui, à 14 ans, il réfléchit déjà à autre chose. Tu vois. À quoi est-ce qu'il réfléchit? Aux marques, à l'argent,
à bien se montrer aux filles, tout ce qui est matériel. Tu vois, maintenant les temps ont changé. Comme je disais, c'est à force de nous placarder tous les jours avec ça. Nous montrer tout ça, c'est normal qu'on soit attiré par ça. Pour nous, ça devient ça l'exemple. Ça devient ça le modèle de réussite. Moi, j'ai moi-même quitté l'école. Moi-même, je séchais les cours. Moi-même, c'est parce que voilà, c'est aussi caractériel. Là, après, c'est plus une question d'origine ou de quartier ou de quoi que ce soit. Il y a des enfants de quartier marocains, noirs, qui sont arrivés très loin dans les études. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en connais à l'appel. Tu vois ce que je veux dire? Autant que j'en connais à l'appel qui ont arrêté l'école comme moi. Moi, j'ai commencé à connaître la rue à partir de ma première secondaire. C'est là que j'ai commencé à me rôder, à connaître c'était quoi, la manière de penser. Tu vois, quand j'étais petit d'ailleurs, j'étais con, j'étais naïf. C'était la première fois que j'ai compris que je devais pas être con dans la rue et que je devais faire confiance à personne à cette époque-là. C'est quand j'avais, je crois, 12 ans, un gars m'a dit, je peux faire un tour avec ton vélo? Ouais, tiens, il n'est jamais revenu. Tu vois, pour te dire, à l'époque, il suffit pas d'être flamand aussi pour que ça t'arrive, tu vois. Ça dépend, moi j'étais con, j'avais 12 ans, j'étais avec mon vélo, ouais tiens, fais un tour, y a pas de problème. Je restais là à attendre pendant 1 heure, il est jamais revenu. Quand j'avais 13 ans, j'étais avec un ami, on voulait aller à la foire du midi, on n'avait pas d'argent. On a dit ouais, non, non, moi quand je veux aller à la foire et tout, je vole. J'avais 13 ans, je voulais montrer que j'étais comme lui, j'ai arraché le sac d'une femme. Ouais. J'ai passé une nuit au cachot, j'ai eu mes 50 heures de travaux d'intérêt généraux. Ma mère, elle avait beau me dire rentre à telle heure, rentre à telle heure, rentre à telle heure, moi j'en faisais qu'à ma tête, tu vois. Ouais. Malheureusement. Ta mère après, elle va faire quoi? Tu rentres, tu manges 2 claques, tu vas dans ton lit, et voilà. Et c'est tout. Et le lendemain, rebelote. Tu rentres à 9h, tu rentres à minuit. Tu rentres, tu te manges tes 2 claques. Après, même la mère, elle en a marre de te mettre tes 2 claques. Tu vois, elle se dit quoi? Je vais pas l'attacher sur une chaise pour pas qu'il sorte, hein. Il y a des gens, ils sont entêtés. Faut pas croire qu'un parent, il laisse son gosse à 23h dehors sans se poser la question et en allant dormir sur ses 2 oreilles. Dréré, qu'est-ce que vous faites? Ah, descendez, vous allez tomber, Dréré. Descendez, commencez pas à faire les imbéciles. Inch'Allah qu'il leur arrive rien, salam. Je suis content de ce que je suis aujourd'hui, j'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai un certain bagage derrière moi pour pouvoir dire aux plus petits que moi que voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai utilisé les mots pour leur parler, tu vois. Il y a des grands quartiers, même à Clémenceau, qui tous les jours font la morale aux plus petits qui foutent la merde. On sait très bien qu'on a de la famille qui habite dans les quartiers. On va pas transformer nos quartiers en Bronx. Là, à ce moment-là, ce serait mettre en danger nos propres sœurs, nos propres cousines, nos propres mères, tu vois. Je peux croiser des gens dans le métro qui sont un peu trop bruyants ou des petits, je leur parle bêtement, ils connaissent un ami que je connais, ça va, tu fais quoi dans la vie? Ouais, non, tu vas à l'école? Non, pourquoi tu vas pas à l'école? Ouais, parce que non. À ce moment-là, je commence ma petite morale, mais sans qu'ils sentent que c'est une morale, c'est plus, je le dis plus en tant que conseil, parce que moi-même, on m'avait fait la morale, ça ne changeait pas. Je me dis que ce qui m'a peut-être manqué, c'est des gens qui utilisaient mes mots pour m'expliquer les choses et qui me montraient que, voilà, c'était d'exemples que je manquais. J'avais que des mauvais exemples devant moi. Politiemensen van de dienst jeugd vertrekken voor een sociaal onderzoek. Ze moeten op vraag van het parket de thuissituatie van een jonge dader gaan bekijken. Het is een jongen van 13 en 14 wordt binnenkort die op straat iemand van 32 jaar afgeperst heeft. Hij is naar hem toe gegaan en heeft gezegd, vite poche, dus maak uw zakken leeg.